Bonjour à tous, merci d'assister à ce séminaire sur le design et les livres pour petits. C'est en effet un sujet assez central de l'édition jeunesse que de savoir comment s'adresser aux plus petits. C'est aussi une façon d'envisager la suite, c'est-à-dire si on a réussi à capter l'attention des tout petits sur la lecture, sur le livre en tout cas, est-ce qu'ensuite ils seront toujours en familiarité avec l'album, puis le roman pour la jeunesse, puis pour les adultes. Au fond, le design pour les petits, c'est mettre des petites graines dans un terreau qui est à la fois très ouvert et qui en même temps a une clé de lecture différente, puisque il s'agit de livres, enfin, il s'agit d'enfants qui ne possèdent pas encore la lecture des mots, qui sont sensibles à la lecture de l'image et aussi à tout l'éveil des sens. Donc, je vais partager un petit webinaire, enfin un petit PDF pour que vous puissiez voir un peu en quoi toutes ces questions sont traitées dans les livres que nous publions avec nos auteurs et pourquoi nous cherchons à chaque fois, et c'est un peu la caractéristique de nos éditions, mais aujourd'hui de beaucoup d'éditeurs, de chercher la meilleure forme possible pour s'adresser aux tout petits. Donc là, on vous a rassemblé sur cet ensemble enfin, sur cette petite table et dans un univers qui semble un univers assez enfantin finalement, des livres pour les petits et dont on voit bien qu'ils sont chaque fois de formats différents. C'est bien là, en effet, je dirais la caractéristique de l'édition jeunesse, d'être très inventif sur la forme. Un roman pour adultes, c'est toujours un format allongé à la française et des pages en noir et blanc avec une couverture en général en couleur. Ici, évidemment, en édition jeunesse, ce qui frappe, c'est la couleur, les formats et tout un ensemble de recherches qui sont issues en fait d'une réflexion. Et c'est pour ça que la première planche de ce webinaire, c'est un hommage à ces deux très grands designers italiens qui étaient Enzo Mari et Bruno Mari, Bruno Munari, pardon, qui ont fait réellement progresser l'édition jeunesse, progresser l'édition en général, en s'interrogeant sur la forme du livre et la façon de raconter une histoire, ou plus encore d'ailleurs, la façon dont les enfants vont pouvoir s'inventer eux-mêmes des histoires. Donc, on voit ici à la fois la tête de le portrait de ces deux designers qui sont des gens sympathiques, qui sont aussi des gens qui ont réfléchi à tout un tas d'autres choses que l'édition jeunesse, mais qui ont eu une attention particulière aux petits et qui ont fait des vraies recherches de forme en ce sens. Donc, on voit là, par exemple, dans les posters de jeux d'Enzo Mari, une recherche qui est faite autour du lien entre le jeu et l'histoire. On rentre dans une espèce d'univers, en tant que petit, on entre dans une espèce d'univers qui vous entoure et qui permet de rentrer réellement physiquement dans l'histoire. Et il est bien question là de cet appétit physique et sensible pour la lecture pour ces enfants qui, en effet, ne savent pas encore lire eux-mêmes
ou vont commencer à le faire. Alors, les questions qu'on pose autour du design du livre et les questions qu'on s'est posées avec plusieurs auteurs Helium, et la question finalement qu'on se pose pratiquement toujours quand il s'agit d'un livre pour les petits, c'est sa forme et c'est l'espace du livre. Au fond, la question, c'est évidemment l'espace de l'image elle-même, en quoi elle raconte quelque chose, voilà, mais aussi l'espace qui se situe autour du livre, dans lequel l'enfant est présent. Et ça, c'est une notion vraiment intéressante pour les éditeurs parce que c'est une façon aussi de réfléchir à cette question physique. Un petit, ce qui est très frappant, alors là, on le voit à partir du livre de Laurent Moreau qu'il a créé spécifiquement pour les tout petits bébés et qui doit être placé autour du bébé comme ça, comme une lecture qui va être pour l'enfant très présente, comme un petit monde autour de lui. Donc, dans Tu vois le jour. Et c'est cette question que s'est posée aussi Jeanne Coat dans Danse avec Bernie, un livre qui est très grand, que j'ai derrière moi. Je vous le montrerai tout à l'heure parce que je crois que vous ne me voyez plus. Mais on voit bien là le petit garçon qui est assis devant son livre et le livre est pratiquement aussi grand que lui assis. Et donc, il en a une vision très personnelle à sa hauteur. Et en cela, la question est résolue dans ces deux cas de figure. C'est d'un côté un livre qui se déplie et qui va, grâce à une carte un peu solide, donc là la recherche se fait avec l'éditeur, avec la fabrication, voire avec l'imprimeur, pour que le livre se tienne bien debout autour du petit. La question du nombre de couleurs aussi et de la silhouette des objets qui y sont présentés a été posée et Laurent Moreau se l'est posé pour offrir ici un livre en couleurs réduites avec beaucoup de noir, de silhouettes très contrastées pour que le petit puisse voir le mieux possible, sachant qu'au départ, c'est bien les contrastes qui l'intéresse, enfin capte son œil. De l'autre côté, voilà, Jeanne Coat avec ce très grand livre, un livre dont on a défini la taille ensemble. Elle voulait ce très grand livre. Il s'adaptait aussi à son personnage qui est Bernie, qui est un ours, donc qui est censé être un grand personnage. Et puis, c'est tout un livre sur le corps, avec sur les actions, et qui va permettre à l'enfant à la fin de jouer à danser avec son livre et avec son personnage ours. Autre donc, question qui est posée par le design des petits, c'est comment on va éveiller tous les sens. Alors, je voulais rappeler cette petite collection qu'on a publiée il y a quelques années, et qui justement parle des sens. Donc, on l'avait appelé Dans tous les sens. Pépilio nous avait, elle aussi, proposé des livres à déplier, des livres qu'on pouvait poser à côté du tout petit quand il joue, quand il est par terre, et qui permettent de questionner les sens de l'enfant. Donc, on a des représentations, par exemple, dans Je goûte tout, vous voyez, il y a un œuf. Dans Je sens tout, il y a une petite crotte. Voilà, il y a à chaque fois des images fortes qui peuvent faire parler autour des sens de l'enfant. Alors, publier un livre pour l'enfant, on l'a dit, c'est l'espace autour de l'enfant, mais c'est aussi la manière dont l'enfant va se prendre le livre. Et là encore, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup publier des livres pour les tout petits, parce que je trouve que c'est un travail où l'éditeur a une part importante et aussi où on doit faire preuve d'inventivité au-delà de celle purement de l'image.
c'est le choix de la reliure du livre et du poids du livre. J'ajouterais aussi une question qui se pose, c'est les coins ronds. Je sais qu'on a souvent recours à ces coins ronds et au tout carton, vous savez, pour les tout petits, pour des raisons de sécurité, pour pas qu'ils se mettent un angle dans l'œil, mais aussi pour des raisons pratiquement justement de sens du bébé, puisque le bébé aime beaucoup sucer ses livres, voilà, il peut dormir avec, voilà, il a une vision beaucoup moins solennelle que n'auront ensuite les plus grands qui auront un respect du livre différent. Cette façon de s'emparer du livre, c'est pas grave, il faut surtout pas, à mon avis, la décourager. Après, chacun fait comme il veut. Et puis, c'est vrai que selon les endroits et quand c'est des livres prêtés collectifs, il faut faire attention aux livres. Mais pour les tout petits, c'est une façon tellement physique de s'en emparer. On parlait des sens tout à l'heure. Et donc, s'emparer d'un livre, c'est aussi questionner son poids. Et là, l'éditeur va devoir travailler avec l'imprimeur, travailler avec le fabricant pour véritablement choisir, et avec l'auteur, bien entendu, le meilleur écrin de l'histoire, c'est-à-dire son format. Comme on a vu tout à l'heure, pour le livre sur la danse, c'était un très grand livre. Ici, Bon voyage bébé, c'est plutôt un livre à transporter avec soi, puisque c'est l'histoire que Beatrice Alemagna, Grand ours de cette année, a voulu faire avec Hélium, où il s'agit d'un petit bébé qui se prépare pour un grand voyage et on comprend à la fin de ce voyage qu'il s'agit de dormir. Donc peut-être ce livre finira dans le lit de l'enfant, peut-être ce livre sera-t-il emmené comme le doudou dans la petite valise de l'enfant, en tout cas dans ses affaires, dans ses différents déplacements. Donc il s'agit d'un livre relativement petit et nous avons choisi un carton léger, un carton aéré, donc il y a beaucoup de choix de papier qui s'opposent, enfin, qui doivent être résolus quand on choisit d'éditer des livres pour les petits. En particulier, la question du poids en état. La question de la reliure en est une autre. Alors, je vous montre deux autres exemples de livres que nous avons choisis, enfin, l'un que nous avons déjà publié et l'autre qui n'est pas encore paru. Donc, Mon petit oiseau a été publié, là aussi, c'est un livre de Laurent Moreau. Là, vous avez vu les deux incursions de Laurent Moreau chez les tout petits. Le premier était pour le tout bébé, le second est pour les un tout petit peu plus grands. Et il s'agit de raconter pour un papa qui est symbolisé par cet oiseau, ce lien très particulier qu'il tisse avec son petit. Un papa, là il s'agit d'un papa parce que Laurent est un papa, mais ça peut être une maman aussi, c'est au fond le parent ou même l'adulte qui tisse ce lien particulier avec le petit, qu'il doit à la fois laisser relativement autonome pour découvrir la vie, découvrir son monde, grandir donc, et en même temps protéger. Donc il y a cette dualité dans ce livre. Et ce livre est une histoire, donc nous avons voulu, chez Hélium, trouver une forme qui était un petit peu différente du livre pour les tout bébés qui souvent est plutôt un imagier, plutôt voilà, quelque chose qui n'a pas forcément une histoire qui se lit du début jusqu'à la fin. Ici, nous avons mis une toile sur le dos du livre, donc c'est toujours un cartonné, c'est toujours des coins ronds, mais c'est une toile sur le dos du livre qui à chaque fois indique le titre. Et donc, c'est le début d'un livre de grand, finalement, un livre qu'on va pouvoir garder jusqu'à la lecture. Et quand on commence à lire, on pourra le reprendre sans avoir l'impression que c'est un livre pour les tout bébés. Celui d'Alice Kolb sortira au printemps prochain. C'est un livre qui se raconte un peu comme un match de foot avec un petit singe qui a volé le soleil. Le soleil devient une sorte de balle qui se passe d'animal en animal et qui, à la fin, revient dans le ciel au moment où celui-ci se couche, ou au moment où le soleil se couche.
Alors, faire des livres pour enfants et faire des livres pour les tout petits, c'est aussi s'interroger sur le regard que celui-ci porte sur le monde. Et le petit livre des grandes choses de Sophie Vissière, qu'on avait publié, qui avait été sélectionné par le département du Val-de-Marne, était à ce titre extrêmement parlant, puisque Sophie Vissière se plaçait au niveau d'une bande de petits, en fait, d'un ensemble de petits-enfants, et se plaçait de la façon dont eux, ils voient les choses. Donc, on voit d'abord l'objet tel que l'enfant le voit, et puis ensuite, on voit l'enfant dans la situation de regard sur le monde. Donc là, on voit bien la table, puis Abel qui essaye d'attraper quelque chose sur la table, la construction en hauteur, puis Suzy qui construit son château. Ensuite, je voulais revenir sur un livre qui avait été également soutenu par le Val-de-Marne, et en ça, effectivement, cette attention particulière que le Val-de-Marne apporte à la création autour de la lecture des petits est intéressante, est à noter en tout cas. Et je voulais rappeler ce livre, grand livre, où on avait véritablement, enfin, Julie Fierstein avait voulu donner quelque chose de très artistique et en même temps quelque chose de libérait totalement l'imaginaire. Et c'était les premières oppositions devant, derrière, au travers, enfin toutes ces notions qui sont aussi des notions de situation dans l'espace. Et à partir de cette idée-là, elle avait proposé un livre tout à fait exceptionnel avec beaucoup de fabrications étonnantes, des rabats, des embossages dans la page, c'est-à-dire des reliefs dans la page pour que l'enfant, avec ses sens, puisse vraiment comprendre ces premières notions, à savoir, là, on voit que l'enfant peut poser ses mains à droite et à gauche pour comprendre la droite et la gauche. Il peut soulever des rabats pour comprendre comment l'idée du compter, les voir sur la petite main qui est peinte et aussi reproduire cette idée. Il peut aussi suivre sur le livre le tracé qui est fait à partir de ces embossages et comprendre la notion de long, de rond, droit, etc. Donc, tout un tas vraiment d'idées très imaginatives qui permettaient de comprendre ces premières notions. Alors, dans la même recherche, j'ai voulu faire un petit rappel de Paul Haddy, qui était un livre qui avait été primé par la librairie Sorcière et qui fait partie d'un ensemble de livres que Delphine Chaudru a créé et publié chez Helium avec des coins ronds, des petits cartonnés extrêmement simples et inventifs où l'enfant, à chaque fois, à une aventure de lecture. Donc là, dans celui-ci, il s'agit de découvrir une image derrière une découpe. Une découpe, là, on voit la première, c'est une fleur. On tourne la page, ça devient un papillon. Et donc, à chaque fois, la surprise de la découpe est une aventure pour le tout petit et une envie de continuer à lire, de continuer à tourner les pages. Elle avait aussi dans cette série fait 1, 2, 3 partons, qui est un livre à suivre avec le doigt, ou bien Abracadadois, qui est un livre avec des trous dans les pages où on met ses doigts. Donc à chaque fois, elle invente pour chaque titre des façons de s'emparer de la lecture. Alors en effet, le toucher est une forme très importante de lien entre le livre et le tout petit. C'est pourquoi il y a ces essais
Et ces réussites, je dirais, de livres matière. Alors, celui-ci d'Iris Demouy est, à mon sens, magnifique et par ailleurs très intéressant parce que ce sont des matières un peu de tous les jours qu'elle a inclus dans le livre, des matières comme voilà, une couverture ou une... Après, il y a une matière un peu comme du bois. Enfin, à chaque fois, les matières qui sont présentées et qui viennent s'intégrer au quotidien de ce petit enfant sont des matières qu'il pourrait rencontrer dans son espace à lui, dans sa vie quotidienne. Iris avait fait un de ses premiers livres pour les tout petits comme ça chez Helium. C'était d'ailleurs un des premiers livres d'Helium pour les tout petits. Le début de cette recherche-là qu'on avait voulu faire. Et là, il s'agit de saisir des éléments dans le livre. Ces éléments vont concrétiser un peu à la manière dont Montessori concrétise les chiffres avec le comptage d'éléments. Et bien là, c'était l'idée de concrétiser les couleurs à partir d'éléments et aussi de permettre des découvertes et aussi de permettre des débuts d'histoire. Parce qu'en effet, là, le petit chat, quand on le retire du livre, c'est la couleur noire, mais c'est aussi l'histoire de cette pelote de fil qu'il a chippée et qui se retrouve dans son panier. Donc, à chaque fois, les parents sont en mesure de raconter des histoires, les enfants sont en mesure de s'inventer des histoires. Et là, on rejoint tout à fait la recherche de nos amis italiens, de nos inspirations italiennes, auxquelles d'ailleurs Iris fait un clin d'œil avec ce visage qui rappelle les couvertures de Yella Marie. La même idée avait été déclinée par Gaia Stella, qui est elle-même italienne, l'idée de saisir des éléments dans le livre. Mais là, c'était autour de la nourriture. Comment faire pour que les enfants ne soient pas hostiles au fait de manger des légumes, par exemple, eh bien, les faire jouer avec les légumes. Et donc, le petit livre de Gaia Stella, c'est un choix de légumes et de fruits qu'on peut saisir, dont on peut voir l'intérieur et l'extérieur, et qu'on peut mettre dans un petit sac à la fin de la lecture. Ça permet à l'enfant d'être tout à fait en liaison interactive avec la lecture et donc de s'emparer à la fois des notions, des mots. Donc, c'est un imagier de légumes, mais c'est aussi un jeu. Et là, on fait ce lien entre lecture et jeu, qui est évidemment une des choses les plus importantes dont on sait combien elle est essentielle pour créer ce lien avec les tout-petits. Et puis, on a poussé cette idée avec Fanny Perret d'un abécédaire des lettres, un abécédaire de la même manière où on saisit des éléments de le livre qu'on peut replacer ensuite dans le livre et avec lequel on va pouvoir former des mots assez simples, assez courts, à partir des lettres de la page. On les a à gauche et à droite, on a des lettres avec lesquelles on va pouvoir faire un certain nombre de mots. Excusez-moi, Sophie, je vous interromps juste une petite seconde pour vous signaler qu'il reste 5 minutes de webinaire. D'accord. Alors, assez rapidement, je vais passer sur les petits pop-up Helium. C'est une petite série de pop-up qui, là, avec des tirettes, permettent d'animer les images et de rendre des scènes très intéressantes pour l'enfant, dont il lui-même va trouver la chute en tirant des petites languettes. Voilà. Il active l'image. Et enfin, je voulais montrer ce très joli petit pop-up de Joël Jolivet et Jean-Luc Fromental, qui a été publié il y a très longtemps et que nous devons réimprimer
mais qui montrait comment on soustrayait. Donc, il enlevait à chaque page, par une petite action de l'enfant et de l'animation, un pingouin qu'on retrouvait en effet tous à la fin pour ne pas attrister l'enfant que tous les pingouins se retirent de son livre. Mais on apprenait comme ça à soustraire, ce qui était assez rare dans l'édition jeunesse. Voilà. Alors, merci. J'ai peut-être quelques minutes pour prendre des questions s'il y en a. Et en tout cas, je voulais vous dire combien cette partie du travail d'Hélium sur les tout-petits est essentielle pour nous et nous permet aussi d'explorer énormément de pistes de lecture qu'on retrouvera ensuite dans les livres pour les plus grands. Et alors, il n'y a pas de questions. Alors, attendez si ça arrive, forcément. Ah non, il y a des merci. Merci. C'était très passionnant. Je pense que vous le voyez, vous pouvez le voir, Bah oui, Sophie. c'est Voilà. gentil. Tous ces livres, vous pouvez les retrouver en librairie. Et bien entendu, le PDF, nous le mettrons sur le site Hélium, comme ça vous pourrez y retourner si vous souhaitez voir l'ensemble de ces questions. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire et j'espère vous voir à Montreuil. Nous sommes sur le stand J10, hein, si vous voulez passer nous voir et poursuivre les questions autour de ce sujet. Merci beaucoup à tous et à toutes. Pour information, le webinaire sera mis en ligne euh, euh, à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Voilà, vous pourrez retrouver tous les webinaires d'ailleurs de ces 2 jours. En vous remerciant et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.